Nous allons prier. Let's pray. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je m'approche au nom de Jésus-Christ avec assurance du trône de la grâce, là où mon Dieu se présente comme un agneau, immolé avec cette corne et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, qu'il envoie par toute la terre. Je m'adresse à celui qui est assis sur le trône de la grâce, entouré de 4 êtres vivants et de 24 vieillards qui ont des coupes d'or et remplies de parfums qui sont nos prières. Accorde-moi ta miséricorde. Aie pitié de moi, selon les entrailles de ta miséricorde. Use envers moi de compassion, dans l'immensité de la grandeur de ta miséricorde. Malgré ma rébellion, malgré ma désobéissance, malgré mon incrédulité, il est écrit dans le livre de Néhémie, chapitre 9, versets 15 à 21. Le peuple d'Israël était infidèle et rebelle, idolâtre. Ils cherchèrent à nommer un chef pour retourner en Égypte. Ils firent un veau d'or, dansèrent, birent, se divertirent devant cette idole. Mais voici aujourd'hui, avec des idoles aussi, dans mon cœur, selon Ézéchiel 14, verset 3 à 4, qui dit ceci: ce peuple a des idoles dans leur cœur. Moi aussi, je me mis devant toi. À l'intérieur de mon cœur, j'ai l'idole liée à la sorcellerie inconsciente, liée à des envoûtements, liée à des souillures du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais malgré ces idoles, je demande ta miséricorde, ta grâce. Je veux obtenir miséricorde dans l'effacement de mes souillures, de mes péchés, dans la délivrance des envoûtements liés à des esprits pervers attachés à mon corps, à mon âme, à mes pensées. C'est pourquoi je vais sur le trône de grâce pour obtenir miséricorde. C'est là où il y a les rachats. C'est là où tu peux me racheter. Dans la famille de mon père, de ma mère, je suis marié. On m'a pris en mariage. Par la grâce de Dieu, que je sois justifié sur le trône de la grâce par le sang de Jésus-Christ. Que je sois purifié par le sang de Jésus-Christ. Que je sois lavé par l'eau de la purification, qui est la parole de Dieu, qui sanctifie corps, âme, esprit, pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, malgré le peuple d'Israël avait péché, ils voulaient retourner en Israël. Ils étaient des rebelles. Ils faisaient du n'importe quoi. L'idolâtrie dans leur âme. L'Écriture nous dit, tu n'avais pas retiré la colonne de nuée pendant les jours. Tu n'avais pas retiré la colonne du feu pendant la nuit. Ça leur guidait la nuit et le jour. Malgré tous leurs péchés, tu te promenais toujours avec eux comme un rocher. Selon 1 Corinthiens 10, verset 4. Il buvait à un rocher qui se promenait avec eux. Et ce rocher était Christ. Tu ne leur avais pas retiré ton Saint-Esprit. Tu
avais pardonné parce que tu es compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, quand je lis ce qui est écrit dans Néhémie 9, verset 17 à 20, ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les méfaits que tu avais faits en leur faveur. Ils redirent leurs coups dans leur rébellion. Ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Tu ne les abandonnais pas. Même quand ils se firent un veau, mais tu étais toujours là. En tant que Dieu, tu as manifesté ton immense miséricorde. Tu ne les abandonnais pas dans le désert. Moi aussi, je demande ta miséricorde. Je demande ta grâce. Malgré mes infidélités, malgré mes péchés, viens par ta grâce. Viens par ta miséricorde. Aie pitié de moi. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Sois pour moi une colonne de nuée qui va éclairer ma vie dans les temps sombres, dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Sois pour moi une nuée qui va me guider dans le désert, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, aie pitié de moi, que je trouve grâce devant toi, comme Moïse avait trouvé grâce. Aie pitié de moi, Père Tout-Puissant. Que ta miséricorde, que ta grâce se présente dans ma vie. Seigneur, si pour Moïse, cette miséricorde, cette grâce, cette compassion se trouvait dans leur marche, mais pour moi, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est le trône de la grâce. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert entre les mains des Juifs, en le clouant à la croix, en mettant une couronne d'épines sur sa tête. Ésaïe avait dit, tu avais livré mon dos à ceux qui me frappaient. Ils ont sillonné. Ils ont fait des plates-bandes avec la chicotte. On m'a arraché la barbe. Ça, c'est Ésaïe 50, verset 6. Qui a parlé de notre Seigneur. Des laboureurs. Ils ont tracé des sillons en te frappant. Dans Psaume 129, verset 3. Ils ont percé ta côte dans Jean 19, 34. Ils ont labouré ton dos avec des fouets, selon Psaume 129, 3. Seigneur, tu as été frappé. L'Écriture nous dit, dans Ésaïe 52, verset 14, à Golgotha, tu étais défiguré. Ton aspect différait de celui des fils de l'homme. Tu étais devenu un sujet de froid, avec des couronnes d'épines sur ta tête et du sang qui sortait. Tu avais eu en ce temps-là la figure de l'hippopotame. Seigneur mon Dieu, moi, tout ça, c'est à cause de moi. Aie pitié de moi, par ta miséricorde, par ta grâce. Ne regarde pas tes péchés. Regarde comment tu as souffert. Comment on t'a arraché la barbe. Comment on t'avait cloué. Oh mon Dieu, mon roi, par ta grâce, j'implore ta miséricorde. Que je puisse trouver grâce devant tes yeux. Quand je regarde Père Tout-Puissant, cette œuvre de la croix, c'est là où se trouve ma grâce. Et mes regards sont tournés là-bas. Malgré les puissants des ténèbres qui me combattent, qui m'attaquent, présente-toi
avec la puissance de la croix pour dépouiller, pour effacer les actes, les ordonnances qui m'ont condamné, qui subsistent contre moi. Seigneur mon Dieu, mon roi, que je puisse trouver grâce à tes yeux. Comme Moïse avait trouvé grâce à tes yeux. C'est l'Exode 33, versets 12 à 13. Fais-moi aussi connaître tes voies. Si je peux trouver grâce à tes yeux, alors je te connaîtrai encore davantage. Fais-moi pénétrer dans les crêts du rocher, comme tu avais fait pénétrer Moïse, pour que je trouve grâce. Oh, ces rochers-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, en œuvrant dans ton boulot, que je trouve grâce, comme Paul avait trouvé grâce. Selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, l'Écriture nous dit, Paul a travaillé plus que les autres apôtres. Toutefois, ce n'était pas lui, c'était la grâce de Dieu. Que je trouve grâce, j'obtiens miséricorde, comme Marie, selon Luc 1, verset 26 à 30. Toi à qui a été faite une grâce, tu vas porter l'homme saint dans ton ventre. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais miséricorde. Viens dans ma vie avec ta grâce comme un bouclier pour que j'obtienne miséricorde, pour que j'obtienne des bénédictions, des enfants, du mariage, par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde. Environnement de ta grâce comme un bouclier. C'est le psaume 5, verset 13. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde encore dans le livre des Hébreux, chapitre 12, je vois des gens qui ont trouvé grâce devant toi. Je vois Abraham qui a trouvé grâce devant toi. Fais-moi grâce comme Abraham. Je vois Sarah qui a trouvé grâce devant toi. Fais-moi grâce comme Sarah. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. Quand je regarde dans la Bible, je vois Isaac a trouvé grâce. Jacob a trouvé grâce. Joseph a trouvé grâce. Quand je regarde, Moïse a trouvé grâce. Père Tout-Puissant, que cette grâce aussi puisse m'accompagner. Que je trouve grâce devant tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Rahab la prostituée a trouvé grâce devant toi. Quand je regarde dans la Bible, les Gédéons ont trouvé grâce devant toi. Les Barak, ils ont trouvé grâce. Les Samson, les Jephthé, David a trouvé grâce. Malgré qu'il avait tué, malgré qu'il avait confisqué la femme d'Uri, mais il avait trouvé grâce devant Dieu. Il a châtié comme un enfant, comme un fils. Mais tu ne l'as pas rejeté. Que ta grâce ne me rejette pas. Viens par ta grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi. Quand je regarde dans la Bible, il y a de ceux-là qui ont trouvé grâce dans des maladies. Ils étaient guéris. Il y a de ceux-là qui ont retrouvé grâce dans la résurrection. Ils étaient ressuscités. Il y a de ceux-là qui ont trouvé grâce dans des chaînes, dans des possessions. La grâce a fait qu'ils soient libérés des puissances des ténèbres. Que je trouve grâce devant toi. Par ta miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi. Viens par ta grâce. Par ta bonté. Par ta miséricorde. Si je trouve grâce devant toi. Ce jour-là, Esther était devant une loi établie. La loi qui stipulerait la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, qui devait entrer chez les rois sans avoir été appelé, sans avoir le sceptre d'or. Regarde aujourd'hui. Si ta grâce ne vient pas, il y a des lois établies dans la famille de mon père, de ma mère, où ça réclame du sang.
On veut que je puisse trouver la mort. Mais la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ, selon Romains 8, verset 2, puisse m'affranchir de la loi du péché et de la mort par le sang de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a toute une liste établie dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans la famille où je suis marié, dans la famille, dans la ville de Charlotte. On réclame nos vies face à la mort. On veut que nous puissions mourir. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, comme c'était en Égypte, dans Exode, chapitre 12, verset 12 à 13. Tu avais mis un signe du sang, mais aussi un signe du sang dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Commence à citer le nom de tes enfants. Commence à citer le nom de tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, Père mon Tout-Puissant, par ta grâce, la loi de la mort, par ta grâce, la loi de la mort qui fonctionne dans ma lignée familiale, en rapport avec la limitation de l'âge, Seigneur, par ta grâce, on est en train de tuer. Il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui sont morts à tel âge. Je constate aussi que cette loi sur mes combats, ils ont des plans contre moi. Que la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ puisse m'affranchir de la loi du péché et de la mort par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La famille de mon père, la famille de ma mère, on a établi des lois de la mort établissant les restournes sorcelleriques. On doit payer des dettes liées à la mort d'une personne en mangeant, en buvant la chair humaine et le sang d'un homme. Que la loi établie dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, pour payer les restournes, que cette loi soit abolie, soit détruite par la loi d'esprit, par la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu étais mort à ma place. Tu as payé ton sang pour se substituer à ma mort au nom de Jésus-Christ. Je brise l'impact de la mort subite qui provient d'Apollyon, d'Abaddon, lié au péché. Car le goût de la mort, c'est le péché. Viens par ta grâce. Viens par ta miséricorde. J'ai besoin de toi, Père Tout-Puissant. Regarde des lois établies dans la famille de mon Père qui travaillent dans des cassations de vie de mariage, qui travaillent, l'homme ou le mari n'est pas aimé dans leur mariage. Il y a des lois de freinage, il y a des lois de blocage, il y a des lois de stérilité. Suite à la haine et à la jalousie des gens de ce monde, il y a des lois de la mort subite. Seigneur mon Dieu, mon roi, ça pour autant accomplir l'état établi de Dieu. Il y a des lois établies, des maladies démoniaques qui apportent la mort. Il y a des lois établies dans la pauvreté ou non-richesse sont utilisées dans le monde des ténèbres. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens par ta grâce face à cette loi des avortements dans ma vie, face à cette loi de la stérilité dans ma vie, face à cette loi à la limitation des sommes d'argent. On est en train de me limiter. Quand j'ai une somme, je dois reculer, je dois retourner, je dois recommencer à zéro. Viens par ta grâce pour briser cette loi qui détruit ma vie, qui détruit ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Il y a la loi établie, la dépression mentale, où il y a l'esprit d'égarement, où il y a la confusion du cœur, la pensée troublante, les pensées inquiètes, l'angoisse de l'âme, un cœur désespéré. Un cœur désespéré. Ces lois sont établies dans la famille de mon père. Viens briser cette loi par la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il y a des lois qui établissent des maladies héréditaires
des maladies héréditaires qui nous consument, qui nous poursuivent, qui nous détruisent. Viens, Seigneur Jésus-Christ, briser cette loi établie liée à la maladie. Parce que sur la croix, l'Écriture nous dit, par tes meurtrissures, que nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, que nous sommes guéris. Ta parole est une santé dans mes muscles. Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a des lois établies dans des stérilités, tendance aux fausses couches, tendance aux problèmes gynécologiques, tendance à la malédiction, des fruits des entrailles, où il y a des problèmes, des kystes, des maladies qui tourmentent nos serres. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde, afin de détruire ces lois établies. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une loi établie de la pauvreté ou non-richesse, soit amenée dans le monde des ténèbres ou dans la famille. Il y a des riches qui sont des sorciers, mais dans la sorcellerie. Et sur la terre, il y a toujours privation des bénédictions, limitation des bénédictions. Quand on veut monter, quand on veut réussir, il y a des situations bizarres qui se présentent. L'Écriture nous dit, il y a l'argent conservé pour les malheurs de la personne qui conserve cet argent. Cet argent se perd dans des événements fâcheux. À chaque fois que j'ai l'argent, il y a des maladies dans la famille. Il y a la mort. Il y a des problèmes que je dois résoudre d'urgence. Viens briser cette loi par le sang de Jésus-Christ. Viens briser. Viens déraciner. Viens démanteler. Viens démorceler. Viens détruire. Démolir toute loi établie dans la famille de mon père. Quelle que soit l'origine de cette loi, même si on a versé du sang pour établir cette loi, que le sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que le sang des boucs, que le sang des animaux, que le sang de Jésus-Christ va parler devant ces sacrifices démoniaques, sataniques, qui établissent ces lois dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Je déracine l'arbre portant des fruits amers. Il y a des lois établies dans nos familles. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 3, verset 10, la connaît est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas les bons fruits sera coupé, jeté au feu. Ces versets parlent des humains. Mais je prends un verset, ce verset. J'amène ça sur le plan spirituel avec les arbres démoniaques établis dans le lien familial. Ces arbres-là produisent des fruits amers, où il y a des maladies, où il y a la pauvreté, où il y a la stérilité, où il y a la mort. Par la foi, je viens faire sécher les fruits de ces arbres par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je démantèle, je détruis, je déracine. La racine est infructueuse liée à mes ancêtres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons aussi prier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.